Amis Sagittaires, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle guidance hebdomadaire. J'espère que vous allez bien les amis. On va débuter avec un petit message de l'oracle des fées de Karen Kay. On va aller voir quel est le message des fées qui va vous accompagner amis Sagittaires sur cette période du 28 octobre au 3 novembre 2024. Merci de faire preuve de bon discernement, de prendre uniquement en compte les messages qui vous concernent, qui vous parlent. Si ce n'est pas le cas, eh bien, je vous conseille aussi d'aller voir vos autres signes, l'ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus, pour des compléments d'information. Allez, c'est parti, mes petits Sagittaires. Le message des fées qui va vous accompagner d'un point de vue général pour cette période du 28 octobre au 3 novembre 2024. Merci. Ouh, on vous parle de l'enfant intérieur. Alors, c'est marrant parce que j'ai eu exactement la même carte pour un autre signe. Je ne sais plus lequel. Je crois que c'est les Capricornes, mais je suis vraiment pas sûre. En tout cas, allez voir vos autres signes, les amis, parce que peut-être qu'on appuie vraiment sur ce message pour vous. On vous dit, les fées de l'allégresse vous rappellent de prendre le temps d'accueillir à bras ouverts votre enfant intérieur. S'amuser nous garde jeunes d'esprit. Faites le fou et amusez-vous, mais sans prendre de risques. Et oui, peut-être que certains de nos petits Sagittaires, là, vous êtes en manque d'amusement. On vous dit, voilà, c'est important de vous reconnecter à votre enfant intérieur, de vous amuser, d'être dans la souciance. Mais on vous dit aussi, attention de prendre garde aux risques que vous pouvez prendre. D'accord? Donc, on vous dit de vous amuser, mais sans risque. Allez, c'est parti, on va aller voir le domaine matériel financier avec les petites fées de Mademoiselle Lenormand. Quels vont être les messages de vos guides, mes petits Sagittaires. Merci pour vos likes, vos partages, vos retours de commentaires. Merci pour vos abonnements à la chaîne si vous êtes nouveau ou nouvelle. Et je vous souhaite la bienvenue. Et puis, merci du fond du cœur, les amis, pour votre confiance et votre fidélité. Allez, c'est parti, un petit message. Oups là! Les petits messages des fées pour vous, amis Sagittaires, dans une situation vous concernant, une problématique peut-être à laquelle vous faites face en ce moment. Allez, matériel financier pour nos Sagittaires, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus. Alors, on a les oiseaux. Et on a la carte du livre fermé. Bon, on peut me dire que là, peut-être, concernant une vérité, peut-être que vous allez apprendre une vérité par rapport à de la communication. Peut-être aussi, il a été question de secret et vous allez pouvoir échanger, communiquer par rapport à ça. On me dit que les secrets, peut-être une vérité qui vous a été cachée, eh bien, on vous dit que ça va prendre fin. Allez. Oups. Peut-être aussi que c'est vous, alors, ça peut être des secrets qu'on vous cache, des choses non dites, ou une vérité que vous apprenez lors de communication, mais ça peut être aussi peut-être vous qui avez décidé au fait de vous ouvrir à travers une conversation, à travers de la communication, sur quelque chose peut-être que vous avez caché. Allez, 5 cartes pour nos petits Sagittaires. On a la carte du chien en dos de deck. Alors, on a la clé. On a le fouet, la carte de l'homme, le soleil et on a le cœur.
me dit que là, effectivement, on peut me parler que peut-être il va être question de communiquer par rapport à des choses cachées, alors que ce soit vous qui vous livrez ou que ce soit par rapport à un homme, peut-être un homme de votre entourage, vous a peut-être caché une vérité, a peut-être été dans les mensonges, dans les secrets, d'accord? Et il est question justement là, sur cette semaine, de trouver une solution par rapport justement à des conflits. Des disputes avec un homme ou à cause d'un homme, d'accord? Bon, on me dit que concernant des conflits, des obstacles, des difficultés, eh bien, on me dit que vous allez retrouver du positif avec une personne qui vous tient à cœur. Une personne... Alors, ça peut être une personne de votre famille, hein, ça peut être un enfant, ça peut être en tout cas une personne pour qui vous avez des sentiments, j'entends. Hein. Bon, on me dit que vous allez être appuyé. Hein. De toute façon, il y a un appui, il y a un soutien. Ça peut être de la part d'une personne de confiance, une personne sincère, loyale. Mais on peut être aussi sur une aide divine, d'accord? Les appuis du divin. Ouais, par rapport à de l'administration. On me parle... Alors, ça peut être une administration en lien avec le domaine de la santé. Ça peut être je sais pas, une CPAM, une mutuelle, vous voyez, quelque chose comme ça, la sécurité sociale, on peut être là-dessus, ok. Pour d'autres, il est question peut-être d'administratif par rapport à une entreprise, mais une entreprise dans le médical, j'entends, ok. En tout cas, on parle d'amélioration, on parle oui, d'une amélioration pour du long terme avec la carte de l'arbre. Hein. Ouais. On a les nouvelles, ok, hein, on me parle de nouvelles chanceuses. Alors, nouvelles chanceuses par rapport, soit par rapport à une attente, ça peut être aussi par rapport, pourquoi pas, la retraite, ok, hein. Mais en tout cas, on voit bien qu'il y a du renouveau. Hein. On peut être sur une décision de justice aussi. Hein. Bon. Allez. Est-ce que l'on peut avoir 3 cartes, s'il vous plaît, pour la conclusion? Allez, pour la conclusion, qu'est-ce qu'on a? On a la lune. En dos de deck, on a les souris. Alors, du stress, hein, de l'anxiété. On voit que cette solution-là que vous souhaitez trouver, hein, on voit que ces conflits, ces disputes, ces désaccords, on voit que ça, il y a du stress, il y a de l'angoisse. Hein, d'accord? Ouais, vous êtes dans les doutes et l'incertitude par rapport à un homme, hein, à un homme de votre entourage. Hein, d'accord? Bon, on parle de doute, d'incertitude concernant une somme d'argent assez importante ou pour un achat assez important. Bon, en tout cas, on parle bien de positif. Hein. Ouais, une situation pénible. Hein. On me dit bien que là, avec la lune, ça soulève beaucoup d'émotions. Hein. On peut me parler de peur, on peut me parler d'angoisse à cause d'une situation pénible, hein, à cause d'un fardeau que vous portez sur vos épaules. Mais on me parle d'un choix, d'une décision concernant les finances. Et on vous dit hein, de faire confiance à votre bonne étoile, hein, de garder espoir parce que vous allez retrouver une stabilité. Hein. J'ai du positif, hein, d'accord? On me parle de stabilité, du retour au positif, hein, avec la carte de la cigogne. On est vraiment sur un renouveau positif. Hein, et c'est pour ça qu'on vous dit, gardez espoir, faites confiance à votre bonne étoile. Hein. Et effectivement, c'est bien par rapport à des blocages et des obstacles, mais il y a bien un changement qui va arriver par rapport à ces obstacles et ces blocages. Il y a bien un changement grâce à des nouvelles positives. Ça peut être des nouvelles positives au niveau professionnel. Ok? Bon, en tout cas, les amis, hein,
C'est positif, hein. Allez, vous me direz en commentaire, hein, les petits sagittaires. Allez, on va aller voir le domaine professionnel, hein, vos activités, hein, quelle que soit votre situation, hein, peut-être êtes-vous en recherche d'emploi, dans l'attente de signer un contrat, pourquoi pas dans l'attente de pouvoir prendre votre retraite. Pour d'autres, peut-être que vous souhaitez mettre en place des activités où vous attendez justement un résultat par rapport à vos projets. Allez, qu'est-ce qui vient vers vous, mes petits sagittaires? Période du 28 octobre au 3 novembre 2024. Quels sont les messages de vos guides? Alors, on a la carte de l'homme et on a la trahison. Bon, alors, on peut me dire que vous avez peut-être... Alors, soit j'ai un consultant qui a été trahi, d'accord, ou qui se sent trahi, hein. Pour d'autres, on peut me parler d'une trahison venant de la part d'un homme. Il va peut-être être question justement de faire changer les choses lors d'une réunion. Allez, pour nos petits sagittaires en 5 cartes, s'il vous plaît. On a l'examen. Alors, on a l'échec, d'où la trahison, hein. L'enfermement, bah dites donc. Le contrat. La victoire. Et on a la loi. Magnifique. Bon, les amis, on voit que vous avez essuyé un échec, d'accord? Oui, vous avez essuyé un échec parce qu'on voit clairement, hein, il y a eu une trahison. Hein. En tout cas, vous êtes senti trahi, hein, d'où l'échec, d'accord? On me dit que cet échec, effectivement, vous a renfermé sur vous-même, vous a isolé, vous vous êtes tout simplement renfermé sur vous, hein. Vous vous êtes peut-être même isolé, hein, des autres personnes parce que là on voit qu'il y a un mal-être. Ok, j'ai la carte du contrat, donc on me parle que là il est question d'une signature, d'un accord. Ça peut être aussi par rapport à un contrat de travail. Ok, on me dit qu'il y a une victoire pour vous, hein. C'est-à-dire que vous allez passer de cet état d'enfermement, de repli sur vous-même, de mal-être, vous allez passer de ça à une belle victoire et il va être question de retrouver un équilibre, d'accord? On me parle d'une victoire officielle grâce à un accord qui va être signé, d'accord? On a l'examen, hein, qui nous parle bien d'une réussite pour vous, hein, ok? On a la séparation, hein, on me dit que il y a une réussite là par rapport à une séparation d'avec les plaisirs de la vie, ok? Mais j'ai la bénédiction là, le cadeau de l'univers qui arrive sous forme de nouvelles, sous forme de correspondance. Magnifique. Reconnectez-vous à votre enfant intérieur, les amis, hein. Il est temps, là, hein. Il est temps de sortir de cet enfermement, de cet isolement, de ce cloître, d'accord? Parce que regardez ce qui vous attend. La victoire, on parle bien d'une victoire officielle, une victoire qui va vous permettre de retrouver un équilibre. Allez, 3 cartes pour la conclusion, s'il vous plaît. S'il vous plaît, mes guides. 3 cartes pour la conclusion. Magnifique, on a le cadeau en dos de deck. Je ne sais pas si vous voyez toutes les cartes. Bon, je vous la remontrerai un petit peu plus
Waouh, magnifique. Vous avez le miroir magique, les amis, les appuis du divin. Dans cette situation, cette victoire, elle est appuyée par le divin, par votre ange gardien, hein, sans aucun doute. Hein. On a l'accusation et on a le retard. Bon, effectivement, on me dit que vous aviez les appuis du divin concernant une accusation. Ça peut être une accusation de la part d'une tierce personne hein, qui vous a accusé, d'où la trahison, l'échec, d'accord? Mais ça peut être vous aussi, hein, par rapport à un contrat de travail, là, ça peut être vous aussi qui avez été dans l'accusation parce qu'on vous a trahi, ok? Bon, on parle d'une victoire officielle qui a pris du retard, ok? Mais là, aujourd'hui, ça y est. Aujourd'hui, là, c'est une bénédiction pour vous. C'est une bénédiction. Hein. Vous allez en avoir des nouvelles hein, concernant un choix, une décision en rapport avec l'étranger et votre foyer. Alors, ça peut être par rapport à l'étranger et votre foyer, mais on peut être aussi sur une petite entreprise, voire la vôtre, à l'étranger. En tout cas, c'est vraiment du positif qui arrive pour vous. Hein. Magnifique. Allez, on va aller voir le domaine sentimental relationnel, hein, mes petits sagittaires. Qu'est-ce qui vient vers vous à ce sujet? Que vous soyez en couple, célibataire, en temps de pause dans la relation, dans une triangulaire, dans l'attente d'une réconciliation, d'un déblocage. Quels sont les messages de vos guides? Allez, sentimental, relationnel pour nos petits sagittaires, s'il vous plaît. Que vous soyez signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus. Allez, pour nos sagittaires, au niveau sentimental, relationnel, quels sont les messages? On a le changement et on a la distance. Bon. Moi, j'ai l'impression que là, il y a une situation qui est en train de changer et on peut me parler effectivement de distance entre vous. On parle d'un break. Hein. Il est question de faire un break. Excusez-moi les amis, je vais enlever mon pull parce que j'ai vraiment très très chaud. Hop, voilà, je suis à vous. Donc, ouais, il est question de passer à autre chose par rapport à un break, d'accord? Mais là, je vois bien qu'il y a un changement qui met une distance entre vous. Allez, en 5 cartes. Ça peut être vous hein, qui prenez vos distances parce qu'il y a des choses qui sont en train de changer. Ça peut être aussi votre état d'esprit hein, qui est en train de changer. Hein. Mais ça peut être aussi un changement à cause d'une distance que l'autre personne est en train de prendre. Bon, on a l'évolution en dos de deck. On a l'intuition, la rupture, l'illusion, le passé, le coup de foudre. Alors là, effectivement, on est sur... pour moi, vous avez été dans l'illusion. D'accord ? Dans l'illusion parce que peut-être que vous vous êtes rendu compte qu'il y a eu supercherie, il y a eu des mensonges, on vous a caché des choses. Peut-être une personne qui a porté un masque avec vous. Il y a peut-être eu aussi... vous voyez, une triangulaire. En tout cas, on
on me dit que il va être question d'écouter votre intuition, hein, d'écouter vos ressentis par rapport justement à cette distance. Ok? Alors, est-ce qu'il est question d'écouter votre intuition pour peut-être oser aller vers une rupture, hein, d'accord? Parce que là, j'ai quand même la carte de la rupture. Donc, on peut aussi avoir un pressentiment, hein. Peut-être que vous êtes en train de pressentir que votre histoire va se terminer. Parce qu'il y a un changement qui met de la distance entre vous. Ok? Donc, effectivement, on peut me parler, hein, d'une rupture à cause d'une illusion dans laquelle vous avez été. Ok? Alors, peut-être que vous avez été illusionné, pardon. Ça peut me parler par rapport peut-être à une personne de votre passé. Alors, peut-être que, voilà, il y a une personne du passé qui est revenue vers vous, mais bah, finalement, ça ne marche pas. D'accord? Vous allez vous rendre compte qu'il y a supercherie. Ça peut me parler aussi que il va être question de souvenirs aussi, de souvenirs du passé. Hein. Alors, peut-être que dans un passé, vous avez été déjà dans cette situation. Ok? Mais moi, j'ai l'impression que il va falloir aussi écouter votre intuition par rapport à un coup de foudre. Parce que là, il est question quand même d'évolution. Hein. On peut me parler d'un coup de foudre par rapport à une personne du passé, de votre passé. Ouais, vous voyez, on parle d'évolution hein, par rapport au poids de la famille qui pèse sur vos épaules. Moi, j'ai l'impression que... moi, j'ai l'impression que ouais, vous naviguez pas mal dans les souvenirs du passé, j'entends, hein, concernant un coup de foudre. En tout cas, il est question d'évolution parce que il y a le poids de la famille qui pèse sur vos épaules. C'est ce qui va peut-être justement faire évoluer la situation. Hein. Peut-être que justement, c'est vous qui souhaitez un changement par rapport à une distance qui s'est installée. Hein. Vous voyez, parce que on me dit que concernant quelque chose qui n'a pas été très important, il est question aujourd'hui d'obtenir ce que vous désirez. Parce que j'ai l'impression que vous avez du mal peut-être à vivre sans cette personne. Il est peut-être question aussi hein, d'obtenir aujourd'hui, hein, d'obtenir l'abondance avec une personne, une amie, un ami. Bon, j'ai l'impression là on est plus sur une amie, hein, parce qu'on a la consultante juste derrière. Hein. Mais vous vous méfiez des mots en fait. Hein. Vous vous méfiez des mots et ça vous plonge dans l'inconstance. Vous ne savez pas sur quel pied danser. Mais de toute façon, vous allez finir par avoir un déclic. Et le déclic, il va être question de changer quelque chose pour aller vers une union. Allez, 3 cartes pour la conclusion. Oups là! Alors, excusez-moi, j'ai une carte qui a carrément sauté. Excusez-moi les amis. Hein. Oups là! Eh bien oui, hein, vous devez réagir dès aujourd'hui. Hein. Concernant un coup de foudre, là, hein, on vous dit il faut réagir dès aujourd'hui. Hein. Parce que vous avez peut-être l'intuition, vous avez peut-être le pressentiment que ça va mener à la rupture. Bon, j'ai la jalousie. Ah ah.
Peut-être aussi que vous devez réagir dès aujourd'hui hein, par rapport à la jalousie dans laquelle vous vous trouvez. Hein. Ouais, parce que ça vous plonge dans l'impasse. Et on a de nouveau l'évolution. Hein. Pourtant, j'ai remélangé les cartes. Hein. Mais vous voyez, je retombe sur l'évolution. Hein. Donc, on vous dit, hein, vous devez réagir dès aujourd'hui hein, par rapport à de la jalousie. Ok. Hein. Parce que vous tournez en rond là. Vous êtes dans une impasse. Vous êtes complètement désorienté. Hein. Ça me parle d'un coup de foudre que vous avez eu dans le passé, avec une personne du passé. En tout cas, j'ai quand même l'évolution. Hein. Bon, écoutez les amis, vous me direz. Hein. Allez, on va demander un petit message à l'oracle. La réponse est là. Eh bien, on vous dit, c'est la carte numéro 21, on vous dit, ne compte pas dessus. Alors, je vais vous lire le petit message de la carte. Cesse de compter sur quelqu'un ou quelque chose. Nul ne devrait prendre ton avenir en main à part toi-même. Oublie l'idée que ta vie s'améliorera seulement lorsque tu auras ce que tu recherches. Parce que tu oublieras de vivre en attendant que les choses changent. Tu es le maître de ta vie. C'est à toi d'agir. Bon, bah les amis, hein, voilà, hein, il va falloir... Oui, pour moi, ça me parle des souvenirs du passé par rapport à un coup de foudre. Mais il va falloir réagir, hein, parce que là, vous êtes dans la jalousie. Et puis, ça vous mène à l'impasse. Hein. De toute façon, vous tournez en rond. Hein. Ça vous mène à l'impasse, au blocage, à la désorientation. Hein. Ouais, il est question de faire... il est question d'évolution, hein, parce qu'il y a une influence par rapport à la famille. Bon, vous me direz les amis. Hein. En tout cas, mes petits sagittaires, merci d'avoir été présente sur la chaîne. On se retrouve très bientôt pour votre guidance mensuelle de ce mois de novembre 2024. En attendant de vous retrouver, prenez bien soin de vous les amis, c'est très important. N'oubliez pas, reconnectez-vous à votre enfant intérieur. Vous avez besoin de vous amuser là, hein, vraiment. Hein. Vous avez besoin d'insouciance. En tous les cas, moi je vous embrasse très très fort et je vous dis à très très bientôt. Bye bye les amis.